Et cette semaine, on termine notre série de 3 facteurs de succès. C'est la colle qui va amener tout ensemble. Bonjour, mon nom est Sarah Gebert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et faire croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, mais assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, dans la première série, j'ai mis le lien en bas, on a parlé de la clarté, qui est vraiment la pièce maîtresse pour toutes les autres. Donc, d'avoir de la clarté dans qu'est-ce qu'on veut atteindre. Deuxième capsule, j'ai aussi mis le lien en bas, on a parlé du focus. Savoir concentrer son temps sur les choses qui ont vraiment un levier dans votre pratique d'affaires. On peut toujours être occupé, on va être occupé à progresser. Maintenant, tout ça c'est bon, mais sans le facteur de succès numéro 3, on s'en va nulle part. Donc, le facteur de succès numéro 3, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Combien de fois j'entends des entrepreneurs de « Oui, j'ai commencé telle chose, oui, ça me tenterait de faire, oui, j'ai toujours voulu faire telle chose », mais que ça se passe pas. Les cimetières sont pleins de bonnes idées, mais qui n'ont jamais été exécutées. Vous m'entendez souvent dire « Des idées, c'est bien, mais les réaliser, c'est encore mieux. » Parce que, at the end of the day, c'est juste ça qui est important. Est-ce qu'on a passé à l'action? Donc, premièrement, si vous n'avez pas téléchargé notre livre électronique sur la gestion de temps, je vous le recommande fortement. Évidemment, c'est le système que j'utilise moi-même et c'est le système également que je mène tous mes clients en coaching privé pour optimiser votre temps. Du temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on crée. Donc, quand vous allez optimiser votre temps, vous allez voir, ça va tout changer. Vous allez réaliser que finalement, je passe beaucoup de temps sur des choses qui amènent peu de valeur et je passe pas assez de temps sur des choses qui amènent beaucoup de valeur. Donc là, dans la dernière capsule, je vous ai amené à décortiquer votre vision 20 ans, 10 ans, 5 ans et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans les prochains 12 mois. Maintenant, si on restait juste là, ça serait un concept, ça serait une idée, ça serait cute, ça serait comme 80% des livres qu'on a qui restent sur une tablette et on fait rien avec. Moi, je veux plus que ça pour vous. Donc, qu'est-ce qui doit se passer dans les 12 mois? Vous allez reprendre cette liste-là. Vous allez faire un plan d'engagement. Donc, tous les mois, vous devriez avoir un projet d'affaires. Quelque chose qui amène ma business à un autre niveau. Donc, c'est sûr que les projets d'affaires, je vais commencer par regarder c'est quoi les projets que j'ai déjà commencés qui doivent finir. On commence toujours par finir. Donc, s'il y a des projets que vous avez commencés et qui sont alignés avec votre vision 5 ans, 10 ans, 20 ans, on commence par les finir. S'il y a des projets qu'on veut éliminer, c'est le temps justement d'arrêter des choses qui n'amènent pas de valeur, de se challenger, de questionner ce qu'on fait et de qu'est-ce qu'on veut commencer. La clé, c'est un projet pour que ça marche. Il faut que j'aie un début et une fin. Je parlais dernièrement avec une équipe que vers leur site web, c'était un projet qu'ils avaient depuis 2 ans. 2 ans! Sérieux, un projet, 2 mois, c'est fini, on s'entend là-dessus. Mais quand on ne se donne pas d'échéancier, ça peut prendre tout le temps que ça va prendre. Donc, il y a un concept qui s'appelle, en gestion de temps, qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit qu'une tâche va prendre autant de temps que je lui alloue. Donc, pour qu'il y ait du succès, un projet, il faut qu'il y ait un début et une fin. Donc, chaque mois, on devrait avoir notre projet d'affaires. C'est quoi le projet que je dois faire, sur lequel je dois plancher cette semaine pour amener ma pratique d'affaires à un autre niveau? Et commencer par les éléments qui ont le plus grand levier dans votre pratique d'affaires. Donc, des choses qui vont vous donner du temps, des choses qui vont vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses. 80% de votre temps, vous devriez, avec un client potentiel, centre d'influence. C'est là que votre temps devrait être. Donc, une fois que j'ai mon projet pour chaque mois et le projet qu'on va aller mettre dans notre plan d'engagement, c'est quelque chose qui est réaliste et réalisable en 1 mois. Si vous faites, on veut tout refaire notre image de marque en projet d'1 mois, c'est pas réaliste et réalisable.
Donc, prenez petit morceau par petit morceau. Encore là, l'idée, c'est d'aller chercher des petites victoires, créer du momentum, faire « OK, done, c'est fait, c'est fait, c'est fait » et pour pouvoir passer à d'autres choses. De là, optimisez vos semaines. J'en ai parlé souvent, puis si vous téléchargez notre livre électronique sur la gestion de temps, de créer la semaine idéale. Et dans la semaine idéale, on va aller créer des blocs de temps. Dans ces blocs de temps-là, je veux en avoir un qui est réservé à ma pratique d'affaires, des projets à long terme. Mon projet du mois, c'est quand? Personnellement, je recommande souvent le vendredi après-midi parce que c'est plus tranquille. Souvent, on est comme un petit peu moins, ça nous tente un petit peu moins, mais notre côté créatif, il est super allumé. Donc, de réserver une plage horaire où vous allez travailler sur votre projet du mois. Et cette plage horaire-là, elle est indélogeable. Vous annuleriez pas une rencontre avec un client pour rien, mais annulez pas une rencontre avec vous-même pour rien. Donc, votre mission cette semaine, c'est de créer votre plan d'engagement. Donc, premièrement, téléchargez notre livre électronique sur l'optimisation de temps. Vous allez voir, ça va tout changer. Créez votre plan d'engagement. À tous les mois, je devrais avoir un projet d'affaires et de là, de créer votre semaine idéale et dans la semaine idéale, d'avoir un bloc de temps qui est réservé à ma pratique d'affaires, un bloc de temps qui est indélogeable et c'est ce bloc-là qui va me permettre de passer à un autre niveau de succès complètement. Donc, avoir des idées, c'est bien. Les réaliser, c'est mieux. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. J'espère que vous avez aimé cette capsule et la série au complet. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources, plus de stratégies pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, bien, je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs. Venez à stratégiste.cc et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas fait pour eux. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes un de ceux-là également. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Téléchargez notre livre électronique, optimisez votre temps. Du temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on crée. Allez créer du temps pour justement sortir d'être occupé et devenir occupé à progresser. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.